le langage non ambigu comme indicateur du Saint-Esprit. Un langage non ambigu. Quand quelqu'un dit, par exemple, les étudiants de l'ISD et les étudiants de l'ISP sont chrétiens, c'est une phrase qui montre deux possibilités. Les étudiants de l'ISD et les étudiants de l'ISP sont chrétiens. C'est une phrase qui montre la possibilité des étudiants seuls de l'ISD être chrétiens, ou les étudiants de l'ISP seuls être chrétiens, ou simultanément, les deux sont chrétiens. C'est une ambiguïté. C'est une ambiguïté. Et alors, nous voulons parler d'un langage non ambigu comme indicateur. Nous venons de lire les passages dans Marc 16, 17. Et c'est Jésus lui-même qui est en train de déclarer, qui est en train de dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Yale ambayo itakayoonesha wale walioniamini mimi Yesu. J'aime beaucoup la partie B là, parce que c'est cette partie-là qui coïncide avec l'événement que nous sommes en train de faire. Ils parleront en langue. D'autres versions parlent, ils parleront de nouveaux langages. J'aime cette version qui parle de nouveau langage. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Une fête reconnue sur le plan international, mondialement reconnue, que c'est une fête chrétienne. D'où est venue cette fête chrétienne? Nous devons comprendre la source ou la genèse, comment ça a commencé et aujourd'hui c'est arrivé. Nous allons comprendre que notre foi tire son origine dans la culture juive. Et les Juifs ou les Hébreux, ils avaient trois grandes fêtes qui les réunissaient tous à Jérusalem. Annuellement, quand ces fêtes-là arrivent, tous les Juifs, partout là où ils sont, ils doivent se rendre à Jérusalem. À moins qu'il y ait un problème quelconque de santé ou de quoi et de quoi. Et la première fête, vous vous souviendrez, quand Jésus voulait entrer à Jérusalem, il a rencontré ces Juifs en pleine fête, la fête de Pâques. C'est une fête de l'indépendance, de leur sortie de l'Égypte, de leur libération de l'Égypte. C'est comme les Congolais se souviennent chaque 30 juin. Et c'est férié. Tout le monde là où il est, peut-être ça serait pour tous les Congolais d'aller à Kinshasa pour aller fêter. Dans la culture juive, quand il arrivait cette période-là, de Pâques, passer de l'autre côté, tous les Juifs devraient monter, de Galilée, de Syrie, de quoi, toutes les régions ainsi de suite. Tout le monde devrait monter à Jérusalem pour aller commémorer la Pâques, se souvenir de leur libération, de leur sortie d'Égypte. La deuxième fête qui a mené les Juifs à Jérusalem, c'est la fête de Sukkot. Cette fête de Sukkot, c'est une fête où les Hébreux se souvenaient de leur séjour dans le désert. Leur séjour dans le désert, comment le désert était. C'est comme quelqu'un qui peut se souvenir de son grand séjour de chômage. Après 10 ans de chômage, vous venez de décrocher un grand job. Vous vous souviendrez toujours de ce passage-là. Tu as été longtemps malade et tu as eu la guérison miraculeuse de Jésus-Christ. Au moment où tu témoignes, tu dis, ninakumbuka. Jinsi nilikuwa mgonjwa, la manière dont j'ai souffert, la manière dont j'ai souffert à l'hôpital, la manière dont j'ai dépensé. Ils se réunissaient aussi à Jérusalem pour se souvenir de leur passage. La troisième fête, c'est la fête des récoltes. La fête des récoltes est la fête en même temps de se souvenir le jour où le Torah leur est arrivé. Le Torah. Siku ambayo Mungu alipatia Musa. Et alors walikumbuka
Ils se sont souvenus, ces 3 grandes fêtes. Ils avaient aussi d'autres fêtes et d'autres fêtes. Mais ces 3 grandes fêtes ici faisaient à ce que les Juifs quittent partout là où ils sont. Et même les périphéries. La Bible nous montre que les gens quittaient la Libye, les gens quittaient l'Égypte pour monter à Jérusalem. Les gens quittaient la Rome, Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Parce que c'est à Jérusalem où Salomon aurait construit les grands temples. Où c'est à Jérusalem où Hérode le Grand aurait réhabilité ce temple-là. Et c'est ce temple-là qui serait détruit par les Romains, abîmé. Et aujourd'hui, il reste tout simplement un mur, une partie qu'on appelle mur de lamentation. Et alors, vous vous souviendrez que ce n'est pas n'importe quel temple. Ce n'est pas n'importe quel temple. Et alors, aujourd'hui, on a déjà parlé de la première fête de Pâques et de Passa. Ça, c'est la Pâques qui est déjà passée. Laisse qu'aujourd'hui, qu'on parle de cette fête de récolte. La récolte de bleu. Le bleu. De toutes les cultures qu'on pratiquait à ce temps-là. Le blé, c'était une culture vivrière qui générait beaucoup de fonds. Le blé, c'était une culture. Les gens vivaient de blé. Le blé, c'était une culture où tous les Juifs pouvaient faire quand même le blé. À part d'autres cultures, tu ne peux pas manquer le blé. Tu ne peux pas manquer le blé. Vous vous souviendrez pour ceux-là qui ont des notions de l'agriculture, pour faire le blé, il faut attendre 10 mois, 6 à 10 mois. Le mihindi, c'est 3 mois. Le maharagi, c'est 3 mois. Ces blés-là, il faut 10 mois. C'est à ce stade-là que le blé arrive à sa maturité. C'est à ce stade-là que le blé arrive au niveau de la récolte. Et quand il faut récolter les prémices. Mazao ya kwanza. Allez, Mazao ya kwanza. Il faut monter avec à Jérusalem pour aller adorer, pour aller dire Dieu, tu nous as donné la terre. Dieu, tu nous as facilité à récolter. Allez, on monte à Jérusalem avec la récolte. On monte à Jérusalem avec la récolte. Les gens provenaient de différents coins, comme nous sommes venus de différents coins. Il y a de ceux-là qui étaient proches de Jérusalem. Ils ne faisaient qu'1 à 2 jours. Ils sont déjà le jour de la fête. Les autres, ils faisaient 4 jours. Ils sont déjà là. Les autres, la Bible nous dit, ils faisaient plusieurs semaines avant d'arriver à Jérusalem pour aller remercier le bon Dieu de ce qu'il a fait. Dieu, tu nous as donné la terre. Dieu, par conséquent, tu as facilité tous nos travaux. Nous voici aujourd'hui devant de toi pour venir te louer, pour venir te remercier de tout ce dont nous sommes bénéficiaires. Voici nos récoltes, voici nos prémices. Comme toi aussi, tu es quitté de chez toi avec les offrandes pour témoigner la grandeur de Dieu, la sauvegarde, la protection, tout ce que Dieu a fait de toi. Tu es monté à Jérusalem. Tu es monté à Jérusalem, tu as fait, je ne sais pas, 1 kilomètre, 5 mètres, 10 mètres, respectivement. Mais tu es monté à Jérusalem juste pour témoigner, pour montrer la grandeur de Dieu, pour prouver ce dont Dieu a fait dans ta vie. Et c'est comme ça que les gens montaient. L'histoire nous montre que cette fête annuellement pouvait réunir 1 million de gens. 1 million de gens. Ici, peut-être nous sommes, je ne sais pas si c'est à 126, si c'est à combien, je ne sais pas. Ou on peut environner 200, je ne sais pas. Et ils arrivaient approximativement, ou même ils débordaient plus de 1 million annuellement. 1 million de gens, ils sont à Jérusalem. Ils sont à Jérusalem. Regarde, suivez-moi très bien. C'est à ce moment-là où tout le monde est venu de chez soi, de l'Égypte, de la Syrie, de Mésopotamie, je ne sais pas d'où. Tout le monde est monté à Jérusalem. C'est à cette même période où Jésus-Christ dit à ses disciples, allez à Jérusalem, vous allez comprendre que pour que Jésus réalise sa grandeur, il fallait qu'il y ait une masse. Le jour où il est entré à Jérusalem, il y avait encore une masse pour que les gens témoignent sa grandeur, pour que les gens comprennent ce dont il est capable, pour que les gens parlent de lui. Il n'a pas à faire des histoires en discrétion à des personnes.
je ne sais pas quoi. Non. Des grandes manifestations, des grands effets pour des grands effectifs. Jésus dit à ses disciples, allez à Jérusalem. Restez à Jérusalem. Jésus observe peut-être dans le vif de ses disciples-là la dispersion. Jésus est parti. Nous devons déjà rentrer dans nos domiciles respectifs. Fini la mission. Fini, il est déjà parti chez soi. Moi, Pierre, je suis pécheur. Je dois rentrer dans la pêche. Moi, Pierre, longtemps j'ai abandonné mes enfants. Je dois maintenant aller m'occuper de mes enfants. Jésus observe ça. Il dit d'abord, rentrez à Jérusalem. Rentrez à Jérusalem. Ils ont obtempéré à l'ordre. Ils ont obtempéré à l'ordre. La Bible nous dit, Jésus donna l'ordre. Il n'y avait pas à négocier à Pierre. Il n'y avait pas à négocier aux disciples. Rentrez, rentrez. C'est un ordre. C'est un ordre. L'ordre de Jésus-Christ est bouclé dans la Bible. L'ordre de Jésus-Christ est bouclé dans la Bible. Est-ce que sommes-nous les gens qui respectent, qui vivent la parole de Dieu, qui vivent l'ordre de Jésus-Christ, en fait que le Saint-Esprit se manifeste à nous? Au moment où nous vivons contrairement de la parole de Dieu, hakuna roho wa Mungu anaweza kukuingilia ndani, wala anaweza jitukuza ndani mwako wakati unaishi kinyume ya maneno ya Mungu, contrairement de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut jamais agir. Allez d'abord à Jérusalem. Imaginez-vous, s'il ne pouvait pas obtempérer à cet ordre et que chacun dise, papa, il nous a dit aller à Jérusalem et lui, il est parti. Pourquoi rentrer à Jérusalem? Il est en train de perdre notre temps. Autant mieux rentrer dans nos domiciles respectifs. Est-ce que ce Saint-Esprit-là, s'il revenait au moment où il est venu à Jérusalem, est-ce qu'il pouvait rencontrer Pierre et les autres là? Depuis longtemps, les pasteurs te disent, c'est comme ça qu'on marche dans la foi. Depuis longtemps, ton chef est là de la chorale te dit, c'est comme ça que tu chantes. Tu t'es toujours révélé, enfant rebelle. Papa, maman vous ont toujours dit, c'est comme ça mon enfant. Je suis aussi enfant. Voici comment tu dois marcher. Voici comment tu dois te comporter. Rebelle. Rebelle. Et vous voulez que Dieu, vous voulez que le Saint-Esprit agisse en vous. Négatif. Négatif. Parce que la Bible nous dit, honore ton père et ta mère, afin que tu sois erré. Dieu n'a jamais menti, il ne mentira jamais. Dieu respecte beaucoup sa parole. Sa parole se matérialise au moment opportun et convenant, respectivement. Kwa kila mtu jinsi Mungu anapenda. Et alors, regardez, au moment où tout ce monde-là est à Jérusalem, tout le monde est à Jérusalem, en train de fêter la récolte, au moment où les disciples sont à l'attente du Saint-Esprit, au moment où nous sommes en train de chanter, au moment où nous sommes en train de suivre la parole de Dieu. Les uns suivent la parole de Dieu, les autres trouvent comme si c'est une perte de temps. Grand nombre de gens ne savaient pas s'il y avait 120 personnes dans la chambre haute en train d'attendre le sang, en train d'attendre le Saint-Esprit. Ils ont obtempéré à l'ordre. Ils sont là à l'attente, en train de prier. Ils attendent le Saint-Esprit. Ils attendent la promesse de Jésus-Christ. Au moment où les autres sont dans Yembele Yembele. Connaissons-nous Yembele Yembele? Yembele Yembele. Je ne sais pas comment le dire. Tantôt à l'église, tantôt à l'extérieur. Tantôt chrétien, tantôt à autre chose. Les gens sont venus respectivement, n'est-ce pas? Je vais à la fête de la récolte. Je vais montrer ce dont j'étais bénéficiaire tout au long de la semaine. Oh, aujourd'hui c'est la Pentecôte. Je ne dois pas m'habiller n'importe comment. Tout son focus est son habillement. En fait que l'habillement soit visible. En fait que sa cravate soit visible. En fait que son parfum soit. Au moment où les autres sont montés à Jérusalem, sont allés à Jérusalem à l'attente du Saint-Esprit. Tu peux te demander, de la maison jusqu'ici, es-tu venu pour l'attente du Saint-Esprit, pour l'écoute de la parole de Dieu, ou tu es venu pour une autre mission?
Parce que longtemps, papa a parlé que je ne vais pas à l'église. Aujourd'hui, moi aussi, c'est la Pentecôte. Je vais aussi à l'église. Parce que longtemps, on ne m'a pas encore vu à l'église. Aujourd'hui, je vais aussi à l'église. Tu n'es pas venu pour la Pentecôte. Tu es venu pour qu'on te voie, pour qu'on te cite parmi les effectifs qu'on va communiquer ici. Et tu es venu pour la Pentecôte. Et tu es monté à Jérusalem pour la Pentecôte. Où tu es venu avec un autre objectif. Depuis que le frère m'a dit bonjour, depuis que le frère m'a dit qu'on va commencer le processus de mariage, tu ne rates jamais de culte. Tu es devenu tellement fréquente à toutes les séances de ce culte. Prière, tu es là. Chorale, tu es là. Louange, adoration, tu es là. À la chair ici, nous disons Alléluia. La sœur, vraiment, ça va bien. Est-ce que réellement, la sœur est engagée, elle est là à l'attente du Saint-Esprit, ou elle est montée à Jérusalem pour fêter la récolte? Elle a déjà décroché le bonjour du frère ou de la sœur. Tu es monté à Jérusalem parce que tu t'approches des examens, n'est-ce pas? Tu as peur. Tu as peur des examens. Et par conséquent, tu te dis, je dois être vraiment fervent. Je dois être maintenant fervent. Les examens s'approchent. Raison pour laquelle chaque samedi, nous te voyons. Chaque samedi à la prière, nous te voyons. Tu es devenu tellement ponctuel au culte. 9h juste, tu es déjà là. Tu pries avec une énergie là terrible. Tu chantes avec une énergie terrible. Louange, adoration, tu es le premier à prendre le pendo. Je me souviens là chez nous, dans la plaine de la Ruzizi. Il y a des marchés à Sangue, à Luvungi, Rubarika, je ne sais pas comment. Et à notre époque, je ne sais pas si cette pratique existe encore. Cette pratique-là de quoi? Les mamans quittent Moulongo Centre, vont au grand marché. C'est comme on peut quitter ici, aller à Katana, aller à Moudaka pour les grands marchés. Au retour, ce sont des petites camionnettes là. On emballe les bagages. Et au-dessus des bagages, là au-dessus, vous allez voir les mamans, là au-dessus. Tout celui de la plaine se souvient déjà, il voit déjà le phénomène. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les chauffeurs allument les véhicules, démarrent les véhicules, et les cantiques de Nimbo Zaoko vous commencent là au-dessus. Wewe ni baba, wewe ni baba yangu. Wewe ni baba, wewe ni baba yangu. Wewe ni Hallelujah. Wewe ni baba, wewe ni baba. Et il y a même ceux-là qui se font passer que le Saint-Esprit les parle. On arrive, on quitte Luvunga, on arrive à Sangue. Les mamans de Sangue arrivent. Il faut qu'on enlève les bagages. Suivez maintenant la communication de ceux-là qui disaient wewe ni baba, wewe ni baba yangu. We mama we, koma kabisa, usiguse mfunani kubagaje yangu. Koma kabisa we. Unayua kwenye hii bagaje nilitoa. Unayua kisi nilihangaika na lulu franga we. Koma kabisa. Voilà la personne qui chantait wewe ni baba, wewe ni baba. Hey, hey, wewe ni baba. La peur de la mort fait à ce que cette personne chante, fait à ce que cette personne se présente comme si il est en train d'adorer Dieu. Le véhicule reprend le voyage. La maman monte à moins d'1 mètre. C'est elle encore qui entonne. Hakuna kama wewe Mungu wangu. Wewe wana wa mabwana, wewe ndio Bwana. Haleluya. Haleluya, haleluya, we Bwana wetu we. Rurema data we. Ils sont au-dessus. Il suffit que les véhicules bougent un peu comme ça. Yes. La peur de la mort fait à ce que la personne adore Dieu. La peur de la mort. Et alors, tous ces gens-là, le Saint-Esprit est arrivé à cette ambiance-là, au moment où les uns étaient à l'attente du Saint-Esprit, en train de prier,
en train de se sanctifier. Les autres étaient en pleine fête de la récolte de pluie. Ils étaient en train de festoyer. Ils étaient en train d'échanger. Moi, j'ai récolté 10 tonnes. Moi, j'ai récolté 3 tonnes. Moi, j'ai récolté comme ça. Moi, j'ai récolté comme ça. Ils étaient entrés en pleine ambiance et la Pentecôte, le Saint-Esprit est arrivé. Le Saint-Esprit arrive. Le Saint-Esprit remplit ceux-là qui étaient prêts, ceux-là qui se sont sanctifiés. Le Saint-Esprit sanctifie. Parce que Dieu nous crée, Jésus nous sauve et le Saint-Esprit nous sanctifie. Le Saint-Esprit nous sanctifie. Et alors, ceux-là qui étaient à Jérusalem pour la fête de bleu, les uns suivent déjà les apôtres et les disciples en train de parler d'autres langues. Ils les suivent en train de parler d'autres langues. Et vous voyez tout simplement ici un jour le frère Clément en train de parler le Kifuliro. Mais c'est spectaculaire. C'est terrible. Il ne sait même pas bonjour en Kifuliro, c'est quoi. Il ne sait même pas le Kifuliro, qu'est-ce que ça veut dire Kifuliro. Et qu'on l'entende un jour ici, en train de parler Kiavu, en train de parler Kiwembe, en train de parler Kinyarwanda, en train de parler Lingala, à la chair ici. Mais c'est étonnant. C'est comme ça que les gens se sont étonnés. Comment ces gens peuvent-ils parler dans nos langues respectives? Au moment où je parle ici français, que Dieu fasse sa souveraineté et sa grandeur, que tout mon français se transforme dans une langue là, le cacatois des Grands Nord. C'est tout le monde qui s'étonnerait ici. C'est tout le monde qui se demanderait. C'est seul les cacatouais qui pouvaient maintenant écouter. Je ne connais pas les Kiavu. Que ma prédication ici, ici et maintenant, se transforme tout simplement, pouf, en Kiavu. C'est seuls les gens de la grande île qui peuvent écouter. Les autres auront difficile à écouter. Et alors les gens ont commencé à se demander, ces gens qui sont-ils? Comment c'est arrivé ainsi? Comment c'est arrivé de cette façon-ci? Voici le contenu de ce qu'ils étaient en train de dire. Le contenu de ce message-là, quand on vous dit, quand vous lisez là, il parlait en langue. Il parlait en langue. Ce n'était pas une langue ambiguë. Ce n'était pas vraiment une langue non écoutée. Parce que c'était des langues terrestres. Et les gens ont écouté le contenu de cette langue. Voilà. Jésus-Christ de Nazareth est un envoyé de Dieu. Les uns disaient, Jésus-Christ de Nazareth est un envoyé de Dieu. Vraiment, Jésus-Christ de Nazareth est un envoyé de Dieu. Voilà le message. Les uns disaient comme ça. Les autres disaient, Jésus-Christ que vous avez crucifié, vous avez crucifié juif, Dieu l'a ressuscité des morts. C'était ça, le contenu aussi de parler là en langue. Jésus-Christ, Dieu l'a ressuscité des morts. Ah, ils se disent, quoi ça? Quoi ça? C'est quoi? C'est quoi ça? Les autres disaient, repentez-vous, 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 repentez-vous. Les autres disaient, soyez baptisés. Les autres disaient, recevez le pardon de Dieu, par conséquent, vous aurez le Saint-Esprit. Voilà au moins le contenu de ce qu'ils étaient en train de dire. Les uns les disaient dans une des langues des Libyens, les autres les disaient dans une des langues des Syriens, les autres les disaient dans une langue des Galiléens, les autres les disaient dans une autre langue, dans des langues. Mais le contenu de ce qu'ils disaient, c'est ça. C'est ça. Nous nous sommes dit que le thème de notre message, c'est le langage non ambigu. Le langage non ambigu. Quand vous lisez la même parole de Dieu, nous montre, je vais illustrer tout simplement avec l'image de Pierre. Pierre, choisi parmi les 12. Pierre a été à côté de Jésus-Christ. Pierre marchait sur les eaux. Pierre a mangé des pains qu'on a multipliés et les poissons. Pierre a vu comment Lazare est ressuscité. Pierre a vu comment les gens ont reçu la guérison. Et donc, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui.
Regardez maintenant le langage ambigu. Le langage ambigu. Avant la réception du Saint-Esprit. Avant l'arrivée du Saint-Esprit. Quand vous lisez dans Matthieu 26 et 73, vous allez voir. Pierre, tu ressembles aussi à ces gens-là. Première réponse. Je ne les connais pas. Est-ce que réellement Pierre ne connaissait pas Jésus? Est-ce que réellement Pierre ne connaissait pas Jésus? Mais il dit, je ne les connais pas. Il se déplace de là où il était, il va quelque part. Toi aussi, tu ressembles, même ta marche, même ta démarche, même ton habillement, tu ressembles. Madame, nilisha sema, maka uyanisikia tu. Et d'ailleurs, je ne comprends rien de ce que tu dis là. Première réponse, je ne les connais pas. Deuxième réponse, je ne connais de rien. Rien de ce que tu dis là, je ne connais rien. Je ne comprends rien de ce que tu dis là. Ah bon? Pierre, c'est toi qui n'arrives plus à comprendre. C'est toi qui ne comprends plus rien. Toi, Pierre. Toi qui posais multiples questions à Jésus là. C'est aujourd'hui toi qui ne comprends plus rien. La dernière réponse. Il quitte là. Il va encore quelque part. Je suis en train de montrer les langages ambigus. Les langages ambigus. Il va encore au finish. Troisième langage. Je ne l'ai jamais connu. Madame, tu es en train de me demander quoi? Je ne l'ai jamais connu. Ça, c'est Pierre. Je ne l'ai jamais connu. Si yamuyuwaka oyo Yesu mwoko nasema. Si yamuyuwaka ata siku moya. Je ne l'ai jamais connu. C'est ce Pierre-là. C'est ce Pierre-là qui avait goûté, qui avait mangé, qui avait vu, qui avait vécu Jésus-Christ. C'est ce Pierre-là. Suite à son langage ambigu, il est en train de nier à cause de la peur, à cause de la mort, à cause de ses intérêts propres. Je ne vais pas mourir et abandonner mes enfants. Par conséquent, je ne l'ai jamais connu. Maintenant, le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit entre dans Pierre. Le Saint-Esprit entre dans Pierre. Le Saint-Esprit enlève cette ambiguïté. Le Saint-Esprit enlève cette ambiguïté. Regardez maintenant, quand vous allez dans Acte 2, 38, Pierre est en train de dire, repentez-vous. Il n'a plus peur. Le Saint-Esprit maintenant est en lui. Repentez-vous et recevez le Saint-Esprit. Vous allez dans Acte 4, 19 et 20. Il est en train de dire, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Et dans Acte 5, 29, Pierre encore il dit, faut-il obéir aux hommes ou faut-il obéir à Dieu? Voilà, le langage de Pierre est transformé parce que le Saint-Esprit est entré en lui. Parce que le Saint-Esprit vient maintenant de se matérialiser en lui. Il ne nie pas Jésus-Christ, il ne nie plus Jésus-Christ, il ne dit plus je ne reconnais plus. Maintenant il dit, c'est Jésus-là que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur. Dois-je obéir à vous, hommes, ou dois-je obéir à mon Dieu? Voilà un Pierre qui a reçu maintenant le Saint-Esprit. Le langage enlève son ambiguïté. Essaie un peu de questionner ton langage. Essaie un peu de questionner ton langage. Est-ce que réellement, tu as encore un langage ambigu? Frère, es-tu la personne qui aurait pris ça ici à la maison? Non, ce n'est pas moi. Et au moment où c'est toi qui aurais pris. Frère, es-tu la personne qui devrait faire ça, ça, et tu n'as pas fait? Non, ce n'est pas moi. Au moment où c'était ta responsabilité. Frère, es-tu la personne qui a triché à cet examen-là? C'était juste par hasard. Je ne l'ai pas fait intentionnellement. Papa, tu n'as pas fait intentionnellement. C'est hier où je disais aux frères ici, quand on était à la prière. J'étais de passage à l'ISP. Je trouve au niveau des valves, on affiche l'annulation de 3 à 4 examens, de 4 étudiants, au niveau des Master D, qui ont triché. Si quelqu'un peut-il tricher au niveau des Master D? Master D, tricher, on annule l'examen. J'étais trop intéressé de lire le contenu de la décision. On dit, on lui a demandé les copions. Il a refusé et il a menacé les surveillants. Par conséquent, on annule. L'autre, il est entré, on dit, on n'entre pas avec le téléphone en plein examen. Lui, il entre avec le téléphone. Il télécharge son cours et il commence à tricher. Il commence à tricher, baf, on l'attrape. On annule l'examen.
Est-ce que ton téléphone? Non, non, ce n'est pas le mien. Je l'ai emprunté. Tu l'as emprunté pour quel objectif? Avant d'entrer à la classe, on a dit de mettre tous les téléphones à côté. Pourquoi toi, tu ne l'as pas mis? On a nié les médecins. L'ambiguïté de notre langage fait à ce que le Saint-Esprit ne soit pas visible. Bien-aimé en Jésus-Christ, laisse que je vous dise. Même si tu parles en langue ici, pour un païen, ça ne signifie absolument rien. Et d'ailleurs, il va te traiter de fou. Parce que lui, il ne comprend absolument rien du Saint-Esprit. Tu parles en langue ici, et il y a un païen qui est entré ici. Il va dire, c'est ça ce qu'il dira. Parce qu'il ne comprend absolument rien. Vos aides là, tout ce que vous faites là, les païens d'abord le font plus. Je suis comme ça parce que j'ai aidé mon frère, comme ça l'argent, les habits, ainsi de suite. Les païens le font aussi. Les païens le font aussi. Vous n'avez jamais vu un fumeur de cigarettes, il fume et il donne aussi à son ami. Quel amour, quel amour. Au village, les gens prennent la boisson dans les cabehés. Je prends comme ça et après je donne aussi à l'autre. Quand vous cherchez à savoir, on va vous dire ça signifie l'amour. Ce que je bois, je te donne aussi. Si tu bois, ça signifie l'amour. Mais ton langage fera que les gens sachent que réellement que tu es chrétien. Ta façon de parler, seulement ta façon de parler. Raison pour laquelle Jésus est en train de dire, voici. Ce qui fera que les gens sachent que tu es son disciple, que tu as crié à Jésus-Christ. Ton langage, ce n'est pas le langage du Saint-Esprit, mais le langage courant. Ton langage courant parce que tu es dans l'environnement. Cet environnement-là a besoin de savoir si réellement tu es chrétien. Ton langage, tu as quel langage, mon frère? Tu as quel langage, ma mère? Tu as quel langage, mon frère, ma sœur? Tu as quel langage vis-à-vis des gens? C'est l'indicateur qu'on peut trouver réellement si le Saint-Esprit est en toi. Les langages, tu as quel langage? Tu as quel langage? J'ai quel langage vis-à-vis des gens? À l'auditoire, si on demandait vraiment à l'auditoire que X est-il chrétien, est-ce que tout le monde vraiment va témoigner que tu es chrétien? Ton langage au campus, ton langage dans ton habitation là, dans ta famille, ton langage, est-ce que tout le monde peut vous dire réellement que non. Bien-aimé en Jésus-Christ, Pierre, avant la réception du Saint-Esprit, avant la Pentecôte, n'est pas Pierre après la Pentecôte. Avant la Pentecôte, c'est ce Pierre-là qui est en train de nier Jésus à cause de la peur de la mort. Après la Pentecôte, Pierre est en train de risquer sa vie à cause de Jésus. Et il est mort même. Il est mort en train de dire, si vous voulez me tuer, tuez-moi. Pourvu que vous changez l'approche. Mon maître, vous l'avez mis comme ça, moi, vous me renversez. J'accepte. Étienne est en train d'être lapidé. Il dit, je vois la gloire de Dieu. Encore en Akufuru, piga majiwe, banaua Stéphane, banaua Étienne. Il est en train de dire, Mungu wa Samer. Il ne voit pas la personne qui le lapide, mais il est en train de voir la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit bouleverse toute notre vie, bouleverse toutes nos pensées négatives. Est-il la personne? Souvent, je n'aime pas, depuis un certain temps, je n'aime pas les prières de dire Akoufe, kwa jina la Yesu, Akoufe. Non, je me réserve. Il y a quelque chose qui m'a dit non. Alifanyel, Akoufe, kwa jina la Yesu. Vous gênez même. Djungine Akoufe. Le langage. Pierre avant Pentecôte n'est pas Pierre après Pentecôte. Son langage a changé. Il a eu un nouveau langage. Il a eu de nouveaux engagements. Il n'a plus eu peur de la foi. Courbons les fronts, nous allons. Jésus dit, ceux qui auront cru à mon nom, ils parleront dans de nouveaux langages. Toi, tu as crié. Tu as déjà crié à Jésus. Est-ce que ton langage a changé? Est-ce que tu es resté avec le même langage? Tu connais, avant la réception de Jésus-Christ, quel était ton langage? Tu connais, après la réception de Jésus-Christ, quel est ton langage? Est-ce que tu es resté avec le même langage? Est-ce que tu es resté avec le même langage? Et donc, tu es resté au statico.
Ils parleront de nouveaux langages. Watakuwa na usemi mpya. Wale walioamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao watakuwa na usemi mpya. Nouveau langage. Nouveau langage. Est-ce vraiment tu as maintenant un nouveau langage? Si ce n'est pas encore vu, si ce n'est pas encore certifié en toi, nous pouvons prier ensemble. Ou des fois, tu t'efforces d'avoir ce nouveau langage-là. Par conséquent, c'est autre chose. Tu chutes. Nouveau langage. Tu t'es déjà efforcé plus d'une fois pour que ce nouveau langage-là soit visible. Mais en vain. Ça ne se fait pas voir. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Mets-toi debout, nous allons prier ensemble. Il y a encore des difficultés de langage, de maîtrise de la langue. Biblia aseme ulimi ni kiungo kidogo, matatizo yake ni makubwa. Ulimi, la langue, c'est un petit organe, mais ses conséquences sont terribles. C'est par la langue que nous adorons et c'est par la langue que nous péchons. Est-ce que nous avons vraiment un nouveau langage? Je nous prie pour celui qui sent qu'il a encore une faiblesse au niveau de son langage. Qu'importe l'acceptation de Jésus, vous avez encore des problèmes, des difficultés de langue. Usemi, tunataka omba Mungu. Kuwa wima tuombe Mungu. Kuwa wima sante, kuwa wima tuombe Mungu. Kuwa wima sante, kuwa wima tuombe Mungu. Je l'ai toujours dit, la vie spirituelle est individuelle. Il ne faut jamais regarder à gauche, à droite. Ule mweko ku gauche, iko mbele, iko nyuma, iko anatafuta kuameliore maisha yake na Mungu. Nous allons prier. Père éternel, le créateur des cieux et la terre, nous sommes tellement reconnaissants de ton amour et de ta bonté, de ta miséricorde et de tout ce que tu continues à faire dans la vie de chacun de nous tous. Les bien-aimés reconnaissent qu'ils ont encore des difficultés sur le langage. Avoir des langages ambigus, avoir des langages doublons, avoir des langages obscurs. Seigneur, pardonne Seigneur. Saint-Esprit, toi qui guides, toi qui orientes, toi qui renouvelles et toi qui sanctifies nos vies, sanctifie une fois de plus les vies de nos frères. Sanctifie une fois de plus les pensées, les décisions, les langages, tout l'être de nos bien-aimés. Nous sommes sûrs et certains, Seigneur, que tu y es avec nous et que tu les pardonnes et que tu les sanctifies. Saint-Esprit, sois le maître et le guide et l'enseignant et le conseiller de leur vie. Nous avons ainsi prié en espoir dans le nom puissant de Jésus. Amen.